Plus jeune, plus divers, moins bourgeois, comment attirer un public plus large vers le spectacle vivant, l'opéra, le théâtre? C'est la mission que se sont donnés deux metteurs en scène de renom, Masha Makeyef, avec la version très pop, très hippie, très drôle, d'une pièce revisitée de Molière, Trissotin ou les femmes savantes. Bonjour à vous. Bonjour. Et bonjour à vous également, Laurent Pelli, parrain de la 13e édition de Tous à l'Opéra. 26 maisons d'opéra seront ouvertes et gratuites au public le temps d'un week-end, les 3, 4 et 5 mai. Tous à l'Opéra donc, Laurent Pelli. Pourquoi avoir accepté d'être le parrain de cette manifestation? Parce que cette année, Tous à l'Opéra met en valeur tous les métiers de l'opéra, les métiers de la grande fabrique de spectacles. Et puis je trouvais que c'était important qu'on parle de tous ces métiers, que ce soit le plateau, les scénographes, les régisseurs, les costumiers, les perruquiers. C'est une foule de métiers qu'on ne connaît pas du tout. Je trouvais que c'était important de parler d'eux. Et l'objectif, c'est aussi de démocratiser l'opéra, j'imagine. Bien sûr, dire que l'opéra, ça fait pas peur, et voilà qu'on peut rentrer, on peut écouter, on peut être ému surtout, parce que l'opéra, c'est toujours une grande émotion, puis c'est apprendre tout ça. Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle de démocratisation de l'opéra. Est-ce qu'il y a une évolution quand même ces dernières années à ce niveau-là? Il y a une grande évolution, parce que je pense que l'opéra, c'est un art populaire. Enfin, la plupart des représentations d'opéra sont complètes. Maintenant, il y a des politiques de tarification qui sont extrêmement accessibles, que ce soit à Paris, mais partout ailleurs en France. Je pense que, oui, le disque aussi, le CD, les enregistrements marchent très bien. Et je pense qu'il y a quelque chose de très direct. Une représentation d'opéra, ça représente à peu près 200 personnes qui sont ensemble pour raconter une histoire à 2000 personnes. Et cette émotion-là, cet échange-là, il est unique dans le monde de l'art, mais aussi tout bêtement dans le théâtre. Justement, Masha Makeyef, vous qui dirigez la Criée, Théâtre National de Marseille, même constat à Marseille? Oui, il faut casser l'intimidation. Alors, on a plein de ruses pour que justement que tout le public, toutes sortes de publics poussent la porte. Et quelles sont-elles, ces ruses? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé une programmation extrêmement ouverte. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait seulement du théâtre. Évidemment que le théâtre, c'est la première chose que l'on propose. Mais aussi, on a fait venir le public du cirque, le public du concert, de l'avant-garde, et puis des enfants, beaucoup de jeunesse. Et tout d'un coup, l'intimidation est tombée, et tout d'un coup, la curiosité, et c'est une forme maintenant de public cultivé, ouvert, qui va vers l'étonnement et qui demande l'étonnement. Et après quelques années, ça a lieu. Et ça fait monter l'exigence d'une certaine façon, mais ça fait aussi monter le plaisir des frottements des disciplines, parce qu'on a beaucoup, nous, gens de théâtre, à apprendre de la musique, de la danse, du cirque, d'autres arts de la scène qui sont aussi tout aussi exigeants que la nôtre. En tout cas, au théâtre, Masha Makeyef, dans le public de Trissotin ou les femmes savantes, la pièce que vous avez mise en scène, on peut dire que c'est un public plus ou moins mélangé. Mais comment vous expliquez cette difficulté, justement, à attirer des publics de tout genre, plus jeunes, de toutes origines aussi, peut-être? Parce que très souvent, on pense que c'est un acte culturel. Alors, il y a encore un public qui, de temps en temps, se dit « Ah non, mais c'est trop culturel pour moi, je n'ai pas les clés, j'ai pas les... » Voilà. Donc, il faut une initiation, évidemment, comme tout art. Pour accéder à la lecture d'un art, il faut une initiation. Mais cette initiation, elle peut être simplifiée. Elle peut en passer par le plaisir. Ce que disait Laurent tout à l'heure me touche beaucoup, c'est-à-dire entrer par la coulisse, entrer par l'atelier, entrer par l'autre porte du théâtre ou de l'opéra, et se dire qu'après tout, on fabrique le spectacle. On est là tous ensemble. C'est pas quelque chose, on n'est pas un consommateur du spectacle. On est tous en danger au même moment aussi. Alors avant de poursuivre, justement, on va montrer à tous de quoi on parle avec cette pièce Trissotin ou les femmes savantes de Molière, revisitée donc par vous, Masha Makeyef, qu'on est allé voir, reportage signé Luna Guépadoan. Il a
a laissé son habit d'ecclésiastique pour les talons hauts. Masha Makeyev transporte le Trissotin de Molière dans l'effervescence des années 70. Il y a un drôle de bond dans le temps parce que c'est ni aujourd'hui ni à l'époque de Molière, c'est fin 60, 70, un peu où il y a ces révolutions sexuelles, où les hommes ont les cheveux qui poussent, les filles montrent leurs jambes ou portent des pantalons. Il y a des mélanges qui se créent et elle avait des visions un peu comme Ziggy Stardust, des choses un peu comme ça qui apparaissaient dans le rock. À la manière d'un Tartuffe, Trissotin s'incruste dans un milieu bourgeois, dirigé par des femmes. Savantes? Pas vraiment. Molière campe une mère, une fille et sa tante, piquées de science, de philosophie et de littérature. A contrario, on retrouve la cadette qui se qualifie elle-même de sotte. Je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête. Et puis, il y a Martine, la servante dont le discours peut surprendre. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Une misogynie qui peut faire grincer des dents. Et pourtant... Dans toutes les pièces de Molière, de toute façon, tout le monde en prend pour son grade. Tout le monde est ridiculisé, entre guillemets. Il se moque des caractères Molière. Alors là, c'est les femmes savantes, donc effectivement, elles sont un peu ridiculisées. Alors qu'à notre époque, on aimerait, enfin moi, j'aimerais qu'elles ne soient pas du tout ridiculisées. Dans ce milieu bourgeois qui vrille et frôle l'apocalypse, c'est toute la société que Molière interroge. Finalement, les hommes et les femmes sont égaux dans leur médiocrité. Je meurs de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisi. Laurent Pelli, vous l'avez vu cette pièce de Masha Oui, Makeyev? je l'ai vue à la création. Voilà, il y a une lecture que je trouve très touchante, très poétique, et puis une lecture un peu féministe quand même. On disait qu'elles étaient ridicules, mais elles sont pas si ridicules que ça. Elles ont voilà, la curiosité de la recherche, c'est ce qui est montré dans le spectacle. Masha Makeyev, quand on voit votre pièce, on se dit quand même que c'est très osé de transformer comme ça une pièce de Molière traditionnelle, les femmes savantes avec ces couleurs, ces costumes très 70s. C'était quoi votre objectif à vous? Mon objectif, c'était surtout de montrer l'ambivalence des personnages et de montrer les impasses de l'émancipation et le désarroi qui s'ensuit chez les hommes. C'était d'abord ça, et puis c'était aussi s'emparer d'une langue poétique, parce que c'est écrit en alexandrin, et justement parce que c'est une langue poétique, elle est universelle et elle peut se décaler dans le temps d'une façon beaucoup plus facile que la prose. Et la fin des années 68, début des années 70, moi j'ai vu mes sœurs aînées s'émanciper, et c'était une époque où toute la société était traversée de cette extravagance de l'émancipation. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu de montrer, c'est l'énergie qui est mise et qui traverse la façon de se tenir, la gestuelle, la mode, le chant, le goût de l'anglais. Et je trouvais que c'était un écho assez juste à l'époque baroque. C'était quelque chose aussi, la période émancipatrice des précieuses, c'était aussi une forme de l'extravagance. Et qui est très actuelle, hein, mais bien, oui, qui nous touche. Alors justement, on n'est pas dans l'absolue actualité. C'est juste un peu la génération d'avant. Et les jeunes, notamment le public jeune, est très sensible à ça. C'est-à-dire que c'est très proche. C'est loin et proche à la fois, donc c'est très regardable. Et puis le génie de Molière qui nous dit que nous ne sommes pas seulement ce que nous disons. Et très souvent, dans Molière, si on raccourcit les personnages et qu'on les réduit à ce qu'ils disent, notamment au discours misogyne, un homme qui tient un discours misogyne, il n'est pas que ce discours misogyne, il est aussi un homme en désarroi. Une jeune femme comme Martine qui tient un discours misogyne terrible, c'est pour se venger du geste social, du rejet social dont elle a été victime, et se venger vis-à-vis d'une féministe. Tous les personnages sont en souffrance, toute la maison vrille. Il y a aussi un problème générationnel. La nouvelle génération est empêchée par l'ancienne. Molière met vraiment le doigt sur des choses qui aujourd'hui encore existent. La relation notamment entre la cadette et l'aînée qui est dans la doxa de la mère et la cadette qui est rebelle. Et puis quand même l'incarnation
entre elles, bien sûr qu'il y a ces discours. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'y tendre. C'est le corps de cet homme. C'est ça. Vous aussi, de votre côté, Laurent Pelli, mise en scène très moderne de l'heure espagnole de Ravel. C'est important de mettre au goût du jour, comme ça, des pièces classiques. Alors, je pense que c'est important d'avoir une lecture qui soit... qui donne les clés à un public qui n'a pas forcément les clés aujourd'hui. Il y a certaines œuvres pour moi qui ne nécessitent pas cela et d'autres qui ont besoin d'être vraiment relues. L'heure espagnole, c'est un chef-d'œuvre. L'heure espagnole, finalement, quand j'ai monté le spectacle à l'Opéra Bastille, c'est finalement quelque chose qui est très proche de l'écriture de Ravel et de Franc Nohain à l'origine. Macha Makhaev, il y a aussi dans cette pièce cette opposition entre la bourgeoisie et les classes un petit peu plus populaires. Vous qui aimez mettre en scène ces gens un petit peu à la marge, une petite réaction peut-être sur un fait d'actualité, ce mouvement des Gilets jaunes. Oula. Alors là, il y aurait beaucoup à dire, il faudrait beaucoup de temps, mais en gros, moi, je suis très Hannah Arendt, c'est-à-dire que quand il y a l'insurrection, généralement, il y a le retrait de la pensée. Si au début, il y avait une sensibilité et quelque chose qui disait la souffrance et qui disait la difficulté à vivre, bien sûr, aujourd'hui, je pense que c'est autre chose qui se dit, qui est très dangereux pour la démocratie, probablement. Je me méfie beaucoup des formes poujadistes qui peuvent aussi exister, pas seulement, mais dans ce mouvement qui sont là. Et on sait ce qui peut arriver après. Je pense que la démocratie est une chose très fragile et il faut savoir l'épargner, la respecter. Et on a l'impression, on a le sentiment quand même que les artistes sont peu mobilisés peut-être sur cette question-là, à part peut-être Francis Lalanne. C'est une impression ou pas du tout? Je crois que quand on fait de l'opéra, par exemple, on est assez loin de ces préoccupations-là. En même temps, je pense que l'art apporte aussi des propositions, des idées, des alternatives, et qu'il faut les écouter, qu'il faut les entendre. Merci Laurent Pelli, metteur en scène et costumier, parrain de l'opération Tous à l'Opéra du 3 au 5 mai dans toute la France. Et Macha Makhaev, metteur en scène de la pétillante pièce Trissotin ou les femmes savantes. Merci à vous deux d'être passés par nos locaux de TV5 Monde.